Confinement, ça peut parfois rimer avec isolement, mais ça, c'était avant que nous nous connections et vous avez eu le bon réflexe. Je vous propose d'accueillir avec moi Nicole Ortiz qui est là. Bonjour Nicole. Bonjour Pascal. Vous êtes coach en matière d'éducation de famille pour l'entreprise, enfin beaucoup de casquettes et c'est sûr plein de conseils et à même de pouvoir répondre à cette question qui m'a été posée par Françoise. Françoise me dit, et elle vit toute seule, écoutez bien, comment faire face à ce confinement justement quand on vit seul? Le conseil de l'expert, c'est quoi Nicole? Alors de l'expert qui essaie vraiment d'apporter une aide, hein. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais vraiment le plus important dans ce cas-là, c'est de ne pas confondre isolement et solitude. Parce que dès qu'on parle d'isolement, il y a de la punition derrière. Hein, vous savez, on dit on l'a mis à l'isolement, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, prison, hôpitaux psychiatriques, machin. Non, là, quand on vit seul, il faut bannir ce mot. On est dans une solitude. En quoi c'est important? C'est important parce que si j'envisage de parler du mot solitude, hein, plutôt que d'isolement, j'enlève, comme je le disais tout à l'heure, la notion de punition et ça me permet de me centrer sur moi. Et peut-être, par obligation bien sûr, de faire le bilan de où j'en suis dans ma vie. Est-ce que cette solitude, je l'assume toujours? Est-ce que effectivement, je n'aurais pas besoin de vivre d'une autre façon? De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour y pallier? Est-ce que je dois recréer des liens de manière peut-être avec plus de tendresse, peut-être avec plus de jolies choses à partager? Je pense que c'est vraiment la façon dont je vais décider de le vivre qui va faire que je vais souffrir isolement ou que je vais pouvoir en tirer du bénéfice solitude. Nicole Ortiz, à quel moment on doit se dire ah oui non mais là ça va plus là il y a un vrai problème parce que on est au début de ce confinement, c'est la deuxième semaine et on se pose tous beaucoup de questions. On n'a pas de sortie, on n'a pas d'issue pour l'instant. À quel moment je dois commencer à m'inquiéter? En fait, je dois commencer à m'inquiéter quand je suis trop centrée sur le futur, avec cette incertitude dont vous êtes en train de parler. Dès que je sens que j'ai une forme d'angoisse qui me prend, la seule option que j'ai, c'est ma sensorialité en fait, et l'instant présent. On le sait, l'instant présent est ce qui va me permettre de me détourner du petit vélo qu'on a tous. Et quand il se met en marche, c'est très difficile de l'arrêter. Je prends toujours cette image. Quand vous avez une carriole sur un vieux chemin là au 19e siècle, vous voyez, le facteur, il tournait toujours à droite pour porter à la vieille ferme. Il est mort, le monsieur à droite. Faut partir à gauche maintenant. Si je stoppe pas au moment effectivement où on sépare les deux routes, c'est fini. Les chevaux et moi, par habitude, on ira à droite. Or maintenant, je porte le courrier à gauche. Donc il faut toujours stopper le petit vélo. Par un acte quelconque, mais un acte conscient. Voilà. Je bouge, j'ouvre la fenêtre, je regarde mon album photo, je bois un thé, je bois un café, j'appelle une amie. Mais si je reste immobile, une fois que c'est enclenché, c'est comme le pied sur la savonnette, on l'arrête pas. Bon, on va essayer de ne pas dérailler et grâce à vos conseils, on se retrouvera ensemble sur les écrans connectés pour d'autres questions qui arrivent. N'hésitez pas et surtout, on reste positif et on reste à la maison, Nicole, on est d'accord, hein? On reste à la maison, on ne bouge pas. Merci pour votre sourire. À bientôt Pascal, au revoir. Au revoir, c'est toujours très agréable. Vous voyez, même les marmottes sont là aussi. À bientôt sur les écrans connectés. Merci. On reste Au à la revoir. maison.